Hello les amis, on est arrivé à Bangkok et c'est la première étape de notre tour d'Asie. C'est une ville qu'on connaît bien, alors je vais vous servir de guide et préparez-vous parce qu'il va y avoir plein d'informations. On va partir explorer la ville, évidemment je vous amène, c'est parti. Et on commence cette première journée de découverte à Bangkok avec le temple de marbre. C'est un temple ultra photogénique et vraiment magnifique. Et en plus, il est très peu connu des touristes, bien qu'il soit assez célèbre à Bangkok puisqu'il apparaît même sur les pièces de 5 bahts. À savoir qu'il y a plus de 400 temples à Bangkok, donc vous aurez vraiment l'embarras du choix. Si c'est la première fois que vous venez à Bangkok, il y a certains incontournables à voir. Je vous conseille de ne pas manquer le Grand Palais. C'est la résidence royale et il abrite aussi le temple du Bouddha d'Emerald, un des temples les plus sacrés de Thaïlande. L'architecture et chaque détail est soigneusement travaillé. C'est une vraie claque visuelle. À ne pas manquer également, il y a le temple Wat Pho, ou le temple du Bouddha couché. Vous y verrez une statue allongée du Bouddha de 46 mètres de long, entièrement recouverte d'or. Elle a été construite en 1812. Le temple s'étend sur 8 hectares, alors n'hésitez pas à prendre le temps de l'explorer. Il y a également le Wat Arun, le temple de l'aube incrusté de porcelaine et de coquillages. C'est certainement le temple le plus connu de Bangkok, alors ne le manquez pas. Deuxième étape et deuxième temple de la journée, juste derrière moi, le temple du Bouddha d'or. C'est une statue de Bouddha totalement en or pur qui pèse 5,5 tonnes. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'en fait, la statue était entièrement recouverte de plâtre et c'est qu'en 1955, en fait, qu'ils ont capté que c'était de l'or pur qui était en dessous. Elle avait été recouverte de plâtre pendant une invasion pour éviter le pillage en fait de certains temples et pour éviter que la statue soit volée. Et ça a tellement bien marché qu'en fait, elle a été oubliée pendant des années. C'est ouf comme histoire quand même. C'est maintenant le soir sur Bangkok et s'il y a une chose que je vous recommande de faire si vous venez ici, c'est d'aller dans un restaurant ou un bar en rooftop, admirez la vue, éclatez-vous, prenez du bon temps. Ce soir-là, nous avons choisi le bar Browski. Il propose des bières et l'ambiance est chill. Mais on vous recommande aussi le Vertigo and Moon Bar et le Sky Bar. Nouvelle journée, nouvelle visite, on est au parc Ancient City. C'est un parc en fait où ils ont reproduit des merveilles qui d'habitude se trouvent un peu partout en Thaïlande. Ils ont tout refait dans un seul parc, donc vous avez des temples, des maisons traditionnelles, vous avez des palais. Alors certes, c'est pas authentique puisque c'est des reproductions, mais c'est fait à l'identique et c'est vraiment magnifique. C'est à peu près à 45 minutes de la capitale. Bon, ça doit faire 3 heures qu'on est dans le parc et clairement il est immense, vous imaginez même pas. On a loué une petite voiturette de golf, c'est possible de louer des vélos ou des vélos électriques ou à pied, mais clairement je pense que j'ai vu personne le faire à pied tellement il est grand. Clairement la voiturette de golf c'est le plus simple, vous allez à votre allure, vous êtes à l'ombre parce qu'il fait ultra chaud, donc c'est ce que je vous recommande. Nous on a décidé de venir en Grab, ça nous a coûté à peu près 11 € depuis Bangkok, mais vous pouvez également venir en métro et également si vous voulez faire des activités autour de Bangkok, je ne peux que vous conseiller les marchés flottants. Il y en a une dizaine autour de Bangkok, des plus ou moins connus, des plus ou moins authentiques. Nous on avait vraiment adoré. Il y a également le marché du train. C'est un marché qui est littéralement sur une voie ferrée et le train passe et tous les étals en fait s'enlèvent. C'est très impressionnant. Également on avait beaucoup aimé, à peu près à 45 minutes de Bangkok aussi, le temple du dragon qui est très très beau et ultra impressionnant. Donc voilà ce que vous pouvez faire autour de la capitale. Et parmi les incontournables à faire le soir à Bangkok, c'est un night market. Oui, d'ailleurs c'est pas le cas que à Bangkok, c'est le cas à plein d'endroits en Thaïlande. Et le principe c'est que vous allez manger et c'est trop bon, trop varié. Vous avez la possibilité de faire du shopping aussi, de vêtements, de choses comme ça. Mais si les gens vont en night market, c'est pour manger et allez-y, c'est trop bon.
Hello les amis, dernier matin, dernière journée à Bangkok et aujourd'hui je vous emmène faire quelque chose d'un peu particulier puisqu'on va faire un soin du visage dans une clinique. Alors c'est pas vraiment le genre de choses que d'habitude les touristes font mais les tailles en raffolent et il y en a plein, donc on va essayer et je vous montre. On a choisi le soin Hydra Facial, il dure 1 heure et il permet d'améliorer la texture de la peau, de réduire la taille des pores. Il a aussi un bénéfice anti-âge et honnêtement c'est trop bien pour se relaxer. Trop prêt. C'était trop bien. 10 ans de moins. 10 ans de moins, super relaxant. On est trop contents. Et maintenant, on va bruncher dans un petit café sympa. Je vous emmène. Ce qui est trop bien à Bangkok, c'est qu'il y a plein de petits cafés, plein de petits endroits où vous pouvez vous régaler. Et je vous mets une petite liste en légende. Une autre chose que vous devez absolument faire si vous venez à Bangkok, c'est évidemment un massage. Il y a des dizaines, des centaines de salons un peu partout dans Bangkok, mais évidemment j'ai mes recommandations pour vous. Je vous mets tout ça en légende et je vous laisse, moi je vais me faire chouchouter pendant 1 heure. Ça y est, on est de retour à l'appart après ce massage qui était divin. Et là, chose sérieuse, on est en train de préparer la valise parce que demain, on part tôt vers une nouvelle destination. J'espère en tout cas que cette vidéo sur Bangkok vous a appris plein de choses et vous a donné envie de découvrir Bangkok, vous a aidé à planifier votre voyage. Si vous avez des questions sur Bangkok, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie de vous aider. Pensez aussi qu'on a fait un guide complet de Bangkok sur notre blog, il est disponible dans le lien en description. Il est ultra complet, donc si vous avez besoin de plus d'infos, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur également sur le blog. Si vous voulez suivre le reste de notre tour d'Asie, 2 choses, vous pouvez me suivre sur Insta et vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.